Donc ouais, je suis pas carriériste au point de vouloir devenir trader, économiste, je sais pas quoi, mais à un moment donné, non, en fait, genre juste non. Bref, je sais pas où je me situe dans la stratosphère. Ah! J'avais envie de filmer parce que j'aime trop parler, voilà. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais filmer en fait aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pour moi est très important. C'est tout ce qui concerne la course à la productivité, à l'ambition, à la surambition. Voilà, on est débordé d'images en fait à l'heure actuelle où le modèle en fait c'est vraiment d'être le meilleur, hein, d'être le plus productif possible, d'être le plus tout en fait. Voulant écrire la vidéo que je voulais faire, je me suis dit mais pourquoi tu parles pas de ça en fait? C'est juste un truc en fait que j'ai envie d'aborder parce que ça me tient à cœur. Même moi plusieurs fois en fait je me suis dit mais t'es bizarre en fait. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en 3 parties. Dans la première donc je voulais exposer un peu le phénomène. On est dans une société voilà qui nous pousse à nous dépasser tout le temps. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours être le meilleur, il faut toujours faire mieux et encore plus. Il faut absolument qu'on ait une très bonne carrière, une très bonne situation, parce que sinon c'est pas qu'on est mal vu mais on va dire que... je sais pas trop comment expliquer ça en fait mais... En gros c'est important de réussir, voilà c'est ça le terme, c'est important de réussir. Moi c'est un peu le modèle que j'entends, après je dis pas que tout le monde est comme ça et tout le monde fait comme ça, mais par exemple quand tu vas à l'école on te dit oui il faut absolument que tu réussisses, on t'oriente directement vers des études supérieures etc. Après moi je vais pas juger parce que ça a été mon cas et c'est ce que j'ai fait en fait tout simplement, mais j'ai l'impression qu'on nous oriente vachement vers voilà, des études supérieures. On dirait que c'est une fin en soi, faire ça pour faire quoi? Voilà, c'est la question aussi. Parce que si tu vas juste dans une filière pour avoir un diplôme, il n'y a pas trop d'intérêt en fait, il faut construire un projet. Ah! Mais je trouve qu'on est quand même dans cette société-là en fait qui valorise forcément le fait de faire mieux que les autres, d'avoir beaucoup d'argent. En tout cas quand on a beaucoup, t'es très très bien vu. Limite si on se demande, t'as beaucoup d'argent mais on sait pas trop d'où il vient, mais c'est pas grave, t'as beaucoup d'argent. T'as une belle montre, t'as une belle maison, c'est tout ce qui compte. Mais voilà, c'est une société qui valorise beaucoup le fait d'avoir de l'argent. C'est quelque chose qui rythme en fait le quotidien. Mais en fait, tu te rends même pas compte que toi-même, tu peux encourager ce modèle-là parce que c'est le modèle en fait qu'on t'a toujours présenté. Ça c'est le premier point. Je trouve que c'est un modèle qui est relativement américain. Bon, effectivement, du coup, on l'a moins ici en France ou en Europe. On est dans un monde où les réseaux sociaux sont prépondérants. On est confronté à beaucoup d'images, de partage d'images, de partage de contenu, etc. Forcément, avec Internet, tout est beaucoup plus fluide, donc on a accès à absolument tout ce qui se passe sur la planète, ou presque. L'émission, la Keeping Up with the Kardashians, Kendall Jenner, Kylie Jenner, c'est un modèle qui réussit. C'est un modèle qui fait envie à la plupart des gens, en tout cas des filles en général, après peut-être des garçons aussi, mais je veux dire c'est un modèle qui fait beaucoup envie parce qu'on voit qu'elles mènent une grande vie. Leur seul problème, en apparence, on dirait que voilà, c'est de se disputer. Ah! Après je suppose qu'il y a des problèmes plus profonds comme la plupart des gens et comme les gens normaux. Cet empire qui a été créé, c'est quelque chose qui est relativement adulé et tout, et je pense en fait que tout ce modèle là, c'est quelque chose qui existe, mais ça devrait pas être un modèle. Bah parce que c'est dommage, ça devrait pas être un modèle universel dans tous les cas. Ça peut être le tien, mais pourquoi ça devrait être un truc placé sur la scène internationale comme la vie qu'il faut avoir, la vie de rêve qu'il faut avoir, alors que pas du tout en fait. Il y a tellement d'autres choses et pourquoi notre vie ça devrait être forcément celle-là? Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il y a encore une fois une valorisation de la réussite qui est prépondérante. On nous montre ces Kardashians comme des personnes qui ont réussi. L'argent ça fait rêver tu vois. Mais pourquoi en fait ce modèle là et pourquoi? Pourquoi? Vraiment pourquoi? Voilà, ça c'était en gros le premier point. Après je dis pas que encore une fois genre les Kardashians ou les Jenner ou tout ça c'est forcément le modèle de tout le monde. On a quand même tendance à remarquer qu'il y a une prépondérance, que ce soit sur les réseaux, les jeunes filles etc. qui sont attirée déjà par la personnalité qu'elle a construit et attirée en fait par tout ce mode de vie très clinquant on va dire, parce que forcément tu comprends, t'as construit ton business, du coup t'as beaucoup d'argent, du coup ça fait envie parce que t'as des belles choses et tu dis que sa vie elle fait rêver etc et tout, et du coup t'as envie de faire un peu comme elle. Du coup je vais passer à mon second point qui sera d'aborder donc un peu ce principe selon lequel ambition is the key. En gros l'idée c'est un peu que l'ambition c'est la clé de tout, tu vois. Genre c'est le but ultime. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans les qualités de quelqu'un on dit ouais il est ambitieux, c'est super bien, il veut faire ci, il veut faire ça. Donc là tu comprends, il veut monter son entreprise, machin. En fait j'ai l'impression que tu sais,
Que ce soit quand tu rencontres un mec ou une nana, par exemple, voilà, dans le cadre de relations amoureuses ou de dates ou des trucs comme ça, directement, en fait, les personnes vont dire « Ah ouais, mais il est ambitieux, c'est trop bien ». C'est toujours, en fait, à propos du fait de ce que la personne a réussi à construire. On dirait que si t'as pas d'ambition, t'es nul. T'es nul, genre t'es nul. Ah! Si t'as pas une entreprise à construire ou un concept à vendre, on dirait que limite ta vie elle est pas intéressante. Et après là je vais me projeter un peu plus dans ce que je vais dire parce que avant c'était plus la partie explicative. L'ambition c'est directement placé comme quelque chose de très bon. C'est là. Ça veut dire quoi réussir en fait? Vraiment, là c'est une vraie question, ça veut dire quoi réussir? Pause, j'ai googlé du coup le verbe réussir, définition, et on me dit d'une personne qui obtient un bon résultat. Donc jusqu'à présent, ça n'implique pas la réussite professionnelle. Jusqu'à ce que je vois, exemple, réussir professionnellement. Mais en fait, pourquoi on pourrait pas réussir autre chose que professionnellement? Encore une fois, je trouve que c'est un peu la preuve que on ne parle que de réussite professionnelle. Mais on peut réussir à d'autres niveaux, non? La réussite, c'est un concept qui est personnel. Il y a des personnes qui vont estimer qu'elles réussissent, qu'elles ont réussi à rencontrer la personne qu'elles aiment, à faire une famille stable avec, d'avoir une relation de couple de confiance. Ça peut être la réussite de quelqu'un, comme la réussite de quelqu'un d'autre, ça peut être d'avoir établi sa vie à l'étranger. Il n'y a pas de modèle type en fait. On est entouré par ça, on est entouré de tout ça. C'est insupportable, vraiment. Si tu fais pas comme ça, t'es nul, tu vaux rien, que tes idées elles valent rien, mais pas du tout. Et là, je vais passer encore à un autre point dans toute cette partie-là. Je vais te prendre un exemple un peu plus précis. Moi, je sais que tu fais des études en fait qui sont malheureusement très peu valorisées. J'ai fait des études de lettres déjà. Quand tu dis que t'es en fac de droit ou en fac de médecine, on dirait qu'il y a un certain prestige à ça, même si on sait que voilà, c'est des facs qui sont très difficiles, etc. Chaque filière a son niveau de difficulté, son lot de difficulté. Peut-être que quelqu'un qui est en droit, que tu vas le mettre en fac de lettres, il va être en galère parce qu'il comprendra rien, et inversement. Et genre c'est juste attristant en fait de se dire que par exemple si tu viens d'une filière de lettres, pas tu dois en être moins fier, mais ça sera moins valorisé. Chacune des filières, si elle existe, c'est qu'elle a une raison d'exister, que ça va t'amener à quelque chose, que ça va t'amener sûrement à des métiers qui sont utiles pour la société. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de moins bien ou de meilleur, ou je sais pas. Tout simplement, j'ai l'impression que quand tu n'es pas quelqu'un de carriériste, c'est super grave. On dirait que t'as tué la mère de quelqu'un, alors que pas du tout. Moi, je vais prendre dans mon cas, et forcément ce que je connais, je sais que j'en suis à... J'ai mon master, donc j'ai fait 5 ans d'études, mais j'ai quand même fait 5 ans d'études, les amis. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Enfin, ouais, j'ai fait beaucoup d'études, mes études elles comptent aussi, mes études elles étaient dures à certains moments, moi aussi j'ai eu des partiels, moi aussi, enfin tu vois, genre, en sachant que j'ai fait 5 ans d'études et pour devenir enseignant c'est pas fini, après c'est pas le parcours de tout le monde, mais bon ça c'est une autre spécificité, je vous laisserai aller vous renseigner si vous voulez le faire, mais en sachant qu'après ces 5 ans d'études là, on a un concours à passer, tu vois, genre, nous aussi notre filière elle est difficile, nous aussi notre métier il est beau et il est difficilement accessible en fait, c'est le principe des études, c'est le principe des sélections, enfin je sais pas. J'ai quand même fait 5 ans d'études, les gars, moi aussi mon métier il est important, enfin moi aussi je me suis dépassée, je vois pas pourquoi par rapport à quelqu'un qui a fait 5 ans d'études dans une filière qui est un peu plus prestigieuse entre guillemets où on gagne plus d'argent, tu serais mieux que moi. Ouais, peut-être que j'ai pas eu l'ambition entre guillemets de devenir genre avocate ou quoi, mais... moi aussi j'ai passé un concours, moi aussi ma situation elle est difficile, en sachant que là c'est pas un plaidoyer, tu vois, genre en faveur de l'enseignement, etc. Mais en sachant qu'en plus, quand t'es enseignant, les conditions sont relativement quand même difficiles à certains niveaux. Voilà, enfin, c'est pas un métier non plus où tu vas gagner des milliers et des cents, en sachant que t'as quand même fait beaucoup d'études derrière. Et du coup, pour rentrer dans cette dynamique-là, de pas forcément vouloir être trader ou je ne sais quoi, ou un métier qu'on valorise dans notre société, qui ne vaut pas mieux qu'un autre, mais encore une fois, qu'on valorise dans notre société. Je voulais faire un petit encart là-dedans parce qu'en fait c'est vraiment, moi, le fond de mon ressenti. Pourquoi on n'aurait pas le droit à aspirer à une vie plus calme où on va pas forcément vouloir gagner des milliers et des cents? Est-ce que c'est mal? Et ouais, j'ai l'impression que quand on parle de toute cette ambition, etc., genre faut forcément vouloir être avocat ou médecin. En fait, encore une fois, je prends cette catégorie de métiers-là ou ces métiers-là, mais c'est juste parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Il y en a plein d'autres qui sont très valorisés dans la société. Mais voilà, j'ai l'impression que quand tu vas avoir une espèce de vie un peu plus calme ou un métier qui est un peu moins reconnu ou un peu moins plébiscité, que ce soit dans les médias ou par les gens en général, bah on te regarde un peu bizarre, tu vois, on se dit mais bon, mais du coup t'es pas ambitieux en fait si tu veux pas faire ci ou ça. Là peut-être que vous allez vous dire mais personne t'a jamais dit ça, cousine, genre redescends, tu vois, enfin tu t'énerves pour rien. Ah! Mais c'est quand même vrai en fait, parce que quand tu t'aspires à un boulot plus calme et tout, donc ta famille peut-être elle va être contente pour toi, etc.
mais j'ai l'impression qu'on te regarde un peu du coin de l'œil quand même, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que avoir une vie plus calme, c'est peut-être un modèle pour certaines personnes, que c'est peut-être normal pour certaines personnes. Et voilà, cette course à l'ambition, je n'en peux plus, j'en ai marre, et j'ai l'impression qu'il faut toujours vouloir faire mieux que les autres, qu'il faut toujours vouloir faire ci ou ça pour se sentir valorisé dans la société, alors que pas du tout en fait. Enfin, tu veux être mère au foyer, bah tant mieux, grand-mère de face, tu t'occupes de tes enfants, c'est cool. Tu veux, entre guillemets, être mère mais pas mère au foyer et continuer à avoir ta carrière à côté, qui est une carrière prestigieuse ou non, c'est bien, ça te regarde, t'es courageuse. Je suis venue à me demander, en fait, à mon niveau, si j'étais normale, tu vois, de me dire, mais moi j'ai pas envie de tout ça, est-ce que je suis bizarre? C'est pas normal de tout remettre en question, tout simplement parce qu'il y a un modèle un petit peu qui est établi. En fait, il y a plus de gens, justement, qui sont dans ces cas-là, où ils ont un métier lambda, on va dire, entre guillemets, un métier qui fait vivre la société. Il y en a beaucoup plus que des gens qui sont, je pense, avocats, etc. Où il y en a au moins autant. Enfin, on le voit notamment avec ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui est un truc de malade, parce qu'il y a un gros retournement de veste, j'ai l'impression. C'est que, enfin, tu vois, genre, à l'heure actuelle, c'est vraiment eux qui font vivre la société. Et c'est là que les gens se rendent compte que, ah bah, putain, mais franchement, bravo les caissiers, bravo les gens de grande distribution. Avant, les gens, ils étaient là en mode, ouais, ok, c'est normal. Et maintenant, ils se réveillent, genre... en mode waouh, mais c'est des héros et tout machin. Bah ouais, mais ils étaient déjà là avant, tu vois. Après, je vais pas dire, il y a des, attention, il y a des médecins, il y a des chirurgiens qui sont en train de se battre. Il y a l'un et l'autre en fait qui ont vu la société, c'est les deux qui travaillent conjointement. Donc maintenant, je vais passer à la partie 3. Le point que je vais aborder maintenant, en fait, c'est tout ce qui concerne les influenceurs. Là, c'est vraiment en fait une vidéo qui concerne l'ambition, la productivité, etc. Donc il n'y a pas une seule chose que je veux aborder, hein. Là, j'ai envie de parler des influenceurs à l'heure actuelle, parce que je pense que nous sommes tous sur les téléphones et sur les réseaux sociaux. On peut voir à l'heure actuelle qu'il y a énormément de contenu qui sort. Ce dont on se rend pas compte, c'est que il y a énormément de travail, et je pense que en tant que spectateur on se rend pas compte, etc. Mais encore une fois, ça rentre dans toute cette course à la productivité. Et là, il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé, je trouve, ces derniers temps. Il y en a plein qui ont dit voilà, j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Je pense qu'il y a une énorme pression là qui est mise en fait sur les épaules du coup de ces youtubeurs, etc. Là vous allez me dire oh non mais sur les vidéos ils ont que ça à faire, tu comprends, quelle pression. Faut être très créatif pour faire des trucs, ou vraiment être quelqu'un de très intéressant, je sais pas comment expliquer, mais avoir une personnalité pour faire du contenu avec rien. Parce que sans créativité tu grimpes pas, tu vois, genre tu peux pas te maintenir, tu peux pas grimper, tu peux pas être intéressant, donc c'est con. Mais je pense que YouTube c'est un peu un milieu où tu prends les gens et tu les jettes à la poubelle en 2 secondes. Si les gens ils s'intéressent plus à toi, c'est fini, tu vois, genre tu sers plus à rien. Quand t'es créateur de contenu et que tu es exposé, ta santé mentale l'est tout autant. Ce truc d'être ambitieux est hyper nocif, parce que au final, bah ouais, c'est des créateurs de contenu, c'est des gens qui ont de l'influence et tout, mais ça reste des gens. Je te dis n'importe quoi, mais un influenceur qui ne sort pas un livre, et si limite t'as pas de projet avec une marque, ou que t'as pas de projet de make-up, ou que tu vas pas sortir limite des meubles à ton nom, ou quelque chose à ton effigie, ton image elle meurt. À partir du moment où tu n'as pas ce genre de projet là, tu es marginalisé. T'as pas ton projet derrière, du coup tu dois te sentir nul, tu vois. Enfin, là j'essaie de me projeter, c'est hypothétique tout ça, mais je me dis en fait, moi je me dis... imaginons en étant influenceuse, je vois que tiens un tel il a sorti un livre, ou ah bah tiens l'autre lui il a fait sa ligne de vêtements, ou machin, et que je pense que tu dois te ronger les sangs, parce que peut-être de base t'avais pas du tout envie de faire ça. Je pense que limite ça vient à toi naturellement, et que tu te sens nul si tu le fais pas, tellement tout le monde le fait autour de toi. Il doit y avoir une course à la productivité mais insupportable. Tu vois, limite moi je te dis en tant que spectatrice, il y a tellement d'influenceurs qui ont sorti des livres que je me dis, j'ai l'impression que c'est commun, tu vois. Mais ça, en vrai, ça doit faire une telle pression, tu vois, pour les créateurs de contenu, mais je pense qu'on n'imagine pas. Et je vais faire un aparté, du coup, moi, par rapport à ma situation. Je me suis rendu compte d'un truc, et je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo à l'heure actuelle. Avec toutes les images auxquelles on est confronté, avec tous ces modèles, en fait, d'influenceurs, etc. Il y a quelque chose aussi de très négatif, tu vois, autour des réseaux sociaux, de la création de contenu. Tout l'aspect négatif, en fait, c'est qu'on se sent rapidement nul. Directement, tu vas dire, ouais, mais moi, si j'ai envie d'apporter ma patte à tout ça, comment je peux le faire? Bah je peux pas, parce que tu vois, il y a un tel il a fait ça, et moi du coup tu sais directement tu te sens inutile en fait. Moi voilà, en tant que personne individu, voilà, personne normale, je me suis toujours dit voilà que j'étais quelqu'un de relativement créatif. Quand je dis créatif, c'est pas forcément des trucs de fou, tu vois, mais depuis que je suis petite, j'aime bien voilà, ouais dessiner, colorier, même si je fais pas des trucs de fou, que c'est moche, tu vois, mes dessins ils sont moches, mais genre juste pour le plaisir en fait de créer quelque chose.
Et tu vois, à l'heure actuelle, avec tout ce à quoi je suis confrontée, avec toutes les influenceuses que je suis et tout, je me dis, ah mais regarde, genre par exemple pour faire la miniature de ma première vidéo que j'ai fait sur le tatouage, mais j'ai galéré, je me suis dit mais comment je vais faire, et comment lui il fait, mais si moi je peux pas faire ça et tout. Et en fait, il y a même plus cette dimension de me dire, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est plus comment on fait, tu vois. Genre c'est plus j'ai besoin d'une notice et de regarder comment les gens ils font pour moi faire, et plus du tout me dire, mais toi qu'est-ce que t'as envie de faire. Et du coup je me sens mais pas du tout créative, c'est un truc de malade quand je vois tout le contenu en fait à quoi je suis confrontée et tout qui passe, je me dis mais t'as rien à apporter, t'es pas créatif, t'es nul, t'as aucune idée et tout. Et c'est un truc de malade, mais genre vraiment ça m'a fait mais... Genre hier j'y pensais et je me suis dit mais... Grosse crise quoi, grosse crise de panique parce que je me suis dit mais en fait t'es pas intéressante, ça casse ta confiance en toi alors que personne m'a dit que j'étais nulle. Et donc du coup voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire un petit peu par rapport à ce boom des influenceurs qui est à la fois très positif et en même temps ça peut nous faire nous sentir un petit peu insecure par rapport à nous-mêmes. La dernière partie va traiter du fait de rester en accord avec sa santé mentale. De base, on n'a pas forcément tous la même sensibilité psychologique, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Donc t'imagines le fait d'être confronté H24 à des gens qui partagent le fait, tu vois, de réussir forcément à tout prix. J'extrapole un petit peu, mais c'est un peu ça. Tu fais pas d'études, on te regarde bizarrement. Tu vois, tes profs au lycée vont dire, mais comment ça, tu candidates pas à telle ou telle chose, mais c'est bizarre. Ah non, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités, et ça sera tout aussi bien. Par exemple, il y a des chefs d'entreprise qui, je sais pas, ont pas fait d'études. Ah! Si tu veux être boulanger, mais c'est cool, enfin, fais parce que déjà on en a besoin et si ça te plaît, mais c'est trop cool, tu vas faire un métier tous les jours, tu vas te lever en te disant que ça te plaît. Si tu te mets bien financièrement et que tous les matins tu te lèves en te disant que tu fais un taf qui te plaît pas et qui te descend mais psychologiquement tous les jours, mais pourquoi tu vis en fait? Après il faut rester correct, je veux gagner de quoi vivre ma vie aussi, il faut pas abuser non plus. Certains parents qui poussent aussi leurs enfants à choisir tel ou tel métier parce que ça assure une stabilité financière, c'est peut-être des gens qui ont été dans le besoin à un moment donné ou qui n'ont pas pu subvenir aux besoins de leurs enfants ou pas assez comme ils l'auraient voulu. J'ai passé mon concours 2 fois, je l'ai loupé. Ah! Là cette année je suis vendeuse, c'est mon premier métier. J'apprends des choses, on m'a donné ma chance, je suis hyper contente qu'on m'ait donné ma chance parce que voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément donné quand tu cherches du travail, mais le fait de pas avoir accès au métier que je voulais, je sais ce que c'est en fait de se lever quelquefois en se disant bon bah je vais faire mon travail, je suis contente parce qu'il va y avoir ça de positif, mais en même temps ben c'est pas ce que je voulais faire à la base et de te dire que vraiment t'es pas bien, tu vois, genre t'es vraiment pas bien. Je préfère 10 000 fois me dire que le jour où j'aurai accès à ce métier là que j'ai choisi, ben je vais pas gagner des milliers des cents mais je serai tellement reconnaissante et tellement contente parce que ouais ça va être dur. Être professeur des écoles c'est pas facile, bien loin de là, c'est très énergivore, mais t'as choisi ce métier et tu veux être là. Et je trouve qu'il y a pas plus précieux que ça, donc je sais pas, enfin pour moi ça compte plus que de gagner des milliers des cents et d'être un modèle de réussite pour qui que ce soit en fait. Enfin financier tu vois, genre je m'en fiche, j'en ai rien à fiche. Je pense qu'on a déjà trop de problèmes autour qui peuvent venir à nous ou qu'on peut créer ou autre pour en plus de ça se créer des problèmes par rapport à l'environnement professionnel qu'on a choisi. Je tiens ce discours là mais je sais qu'il y en a voilà qui ont pas forcément le choix ou c'est difficile. Les gens qui critiquent ils sont pas forcément en meilleure posture que vous en plus. Je vais conclure là parce que cette vidéo a été extrêmement longue, j'ai presque 1 heure de film, mon dieu, comment on va faire pour monter ça? Cette vidéo elle s'adresse surtout aux personnes curieuses déjà de base, mais elle s'adresse aussi plus à des gens je pense comme moi qui ont eu des doutes à certains moments et qui se sentent pas bien de pas avoir plein de projets en cours et qui se sentent différents parce qu'ils ont pas forcément envie de faire telle ou telle chose, de monter une entreprise, c'est normal, c'est bon. Chill out, t'es normal, c'est pas grave. On n'a pas tous les mêmes modèles, pas tous les mêmes envies. Faut arrêter de généraliser et chacun sa vie, chacun ses envies. Arrêtez de mettre la pression aux gens. Et si vous êtes peut-être une personne qui met la pression aux gens en encourageant un certain type de modèle, qui sait, bah peut-être que ça vous fera réfléchir. Mais je pense qu'on l'a peut-être aussi déjà tous fait inconsciemment, c'est pas grave. Mais le tout c'est d'arrêter en fait de faire culpabiliser les gens parce que peut-être que y en a, ils ont juste très envie en fait de construire leur famille et d'avoir un chien. Et c'est tout. Bah c'est cool aussi. Et il y en a, ils ont pas forcément envie de montrer une entreprise, d'être médecin, de gagner plein d'argent. Bah c'est tout. Et c'est cool. On est cool avec ça, y a pas de problème. Je vais conclure là-dessus en vous disant merci déjà pour avoir visionné cette vidéo parce que je pense qu'elle aura été assez longue. Sur ce, bah mettez-moi plein de likes parce que d'un moment, il faut vivre, hein. La YouTube monnaie, tu comprends, parce que moi je suis là que pour l'argent.
Non, je rigole. En vrai, j'ai vraiment partagé avec mon cœur, donc c'est pour ça que j'espère que ça vous aura plu. Dans un sens, je suis contente en fait, parce que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire et de produire. Voilà, je suis grave contente, ça m'a fait trop plaisir. Donc je vous fais des bisous, et écoutez, si vous voulez débattre, il y a la barre de commentaires, on est là pour ça. Donc voilà, je vous laisse la barre de commentaires si vous voulez discuter entre vous, me dire si vous vous sentez pas bien par rapport à tout ça, toute cette pression ou quoi. Et voilà, bisous. Fatigue, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais marre. Ah, putain, j'ai mal au dos. Hasta la vista, chicos.